Bonsoir à tous et bienvenue à l'entretien de la rédaction spéciale Cannes. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir en plateau l'administrateur général de police, le général Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, par ailleurs président de la commission sécurité au sein du comité d'organisation de la Cannes, le COCAN. Avec lui, évidemment, nous allons évoquer la question sécuritaire autour des stades, dans la ville d'Abidjan, dans toutes les villes hautes. Comment la sécurité est-elle organisée à la faveur de cet événement mémorable et historique que notre pays accueille? Général Youssouf Kouyaté, bonsoir. Bonsoir, M. Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à 4 jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous qui êtes le premier responsable de la sécurité à la faveur de cet événement? Nous avons un bon état d'esprit, nous sommes zen et toute la troupe est engagée pour réussir, n'est-ce pas, la mission. Combien d'hommes seront mobilisés pour sécuriser la Cannes? En moyenne, 20 000 hommes. 20 000 hommes dans toutes les villes hautes ou partout dans la Côte d'Ivoire? Non, dans toute la Côte d'Ivoire, il faut compter la police, la gendarmerie et les FACI. C'est plus que ça. Parfait. Aujourd'hui, à 4 jours de cet événement que vous préparez depuis de longues années, depuis de longs mois, on vous a vu suivre les traces de certains pays qui ont eu organisé ces compétitions. On vous a vu au Cameroun, au Qatar pour la Coupe du Monde, où vous êtes allé vous inspirer des expériences, des meilleures pratiques. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis liés à la sécurité d'une telle compétition? Ah oui, les principaux défis liés à une telle compétition, ce sont les défis de la sécurisation des personnes et des biens, surtout de la circulation, les défis antiterroristes, mais bien avant, il faut faciliter l'accès à notre pays par tous ceux qui viennent pour regarder l'événement. Donc des dispositions sécuritaires ont été prises pour faciliter tout cela. C'est vrai que la sécurité est parfaite quand elle est discrète, mais au niveau de l'aéroport, par exemple, au niveau du terminal qui accueille exclusivement les participants à cette Cannes, y a-t-il des dispositions particulières? Il y a des dispositions particulières à cet endroit. Vous avez vu, il y a des policiers et des gendarmes et des policiers en civil que vous ne voyez pas. Et un dispositif antiterroriste, un dispositif de maintien de l'ordre, de service d'ordre, et qui permet à réguler tout ce dispositif-là. Au sein de la police nationale, on a ce qu'on appelle communément les grandes oreilles, les renseignements et tout le reste. Est-ce qu'aujourd'hui, à 4 jours de la compétition, les Ivoiriens ont de bonnes raisons de ne pas s'inquiéter? Les Ivoiriens ont de bonnes raisons de ne pas s'inquiéter. Dans le dispositif que nous avons mis en place, on a presque 14 dispositifs. Le renseignement a une part très importante. Aujourd'hui, on peut dire que nous maîtrisons la situation. Les participants qui viennent donc à cette Cannes, est-ce que pour chacune des délégations étrangères, chacune des équipes qui viennent participer à cette Cannes, il y a un dispositif spécial ou Oui, nous avons 24 équipes, 24 terrains d'entraînement, 5 villes pour 6 stades. Tous les dispositifs sont pris en compte en rapport avec les sites qui ont un lien avec l'événement qui est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nonobstant cela, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Aujourd'hui, il y a 5 villes qui sont impactées par la compétition, mais les autres villes également, les dispositions sécuritaires sont prises pour que tout se passe bien. Alors, samedi soir, les Ivoiriens, les autres peuples seront invités au stade des Bimpé pour l'ouverture de cette Cannes. Lors des derniers matchs, il nous a été donné de constater que certains objets seraient interdits à l'entrée des stades. Pourquoi? Et si oui, quels sont ces engins qui ne sont pas autorisés dans les stades? Bien sûr, il y a beaucoup d'objets que je ne pourrais pas tous citer, mais on ne peut pas rentrer à un stade avec un pistolet. Évidemment. On ne peut pas rentrer dans un stade avec des armes tranchantes ou bien pointues, etc. C'est pour la sécurité des participants eux-mêmes. Alors, on a vu certaines images, vous aurez l'occasion de démentir ou de confirmer ces allégations. Certains se sont vus amputés ou empêchés d'avoir accès au stade à cause d'un paquet de Lotus. Ce sont des images qui sont très vite devenues virales sur les réseaux sociaux. D'aucuns sont allés même plus loin pour dire qu'il y a certaines marques d'eau minérale qui seraient interdites au stade. Est-ce que vous avez donné des instructions dans ce sens à vos équipes? Non, on n'a pas donné d'instructions. Donc ce ne sont pas des informations vérifiées? Voilà, vérifiées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté sécuritaire. Voilà. Donc, avec un objet de soutien à son équipe, on peut avoir accès au stade. On peut avoir accès au stade. Monsieur le directeur général,
À la faveur des derniers matchs de préparation des éléphants, également un match comptant pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde, beaucoup d'Ivoiriens se sont plaints finalement. Ouais. Ils ont vu leurs ardeurs se refroidir parce que le dispositif sécuritaire menant au stade est tellement long et difficile que finalement certains retournent chez eux. Est-ce que, après ces expériences-là, vous avez remis en cause votre dispositif pour aujourd'hui faciliter un accès moins difficile? Si nous prenons les deux stades, le stade de BMP, comme je vous avais dit une fois, la voirie n'était pas encore terminée, toutes les infrastructures n'étaient pas encore terminées. Il était un peu difficile pour la population d'arriver au stade, mais aujourd'hui, toutes les voiries, les infrastructures qui sont en construction sont terminées. Ça va se passer très bien. Pour ce qui concerne le plateau, on avait fermé le boulevard Lagunaire. Et qui avait suscité beaucoup d'embouteillages. Voilà, beaucoup d'embouteillages. Mais cette fois-ci, la direction Trècheville-Adjamé sera ouverte. C'est Adjamé-Plateau-Trècheville qui sera fermé parce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui sont à pied à cet endroit. Nous nous sommes inspirés de toutes ces expériences pour améliorer le dispositif sécuritaire. Est-ce que vous pouvez donner l'assurance que, par exemple, quelqu'un qui quitte chez lui à Koumassi, à Bobo, à Marcory, au Trècheville, qui sera au stade des Bimpe pour soutenir avec la plus grande ferveur, la plus grande énergie, les éléphants, par exemple, il ne va pas lui falloir au moins 1 heure de temps de marche avant d'avoir accès au stade? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec les expériences passées, nous avons amélioré. Aujourd'hui, les véhicules, on a trouvé des parkings relais, où il y a les bus qui prennent, des navettes qui prennent les spectateurs pour les avancer à moins d'1 kilomètre pour qu'on puisse faire la fouille et accéder, n'est-ce pas, au terrain. Donc, avec tout ce qu'il y a eu comme changement, je peux rassurer les uns et les autres qu'il n'y aura pas de difficultés particulières. Monsieur le directeur général, des villages CAN et fan zone seront évidemment ouverts lors de la compétition. Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers aussi autour de ces fan zones et villages Aquaba? Effectivement, c'est les mêmes dispositifs. Là où il y a les hommes, il faut mettre un dispositif de service d'ordre. Le service d'ordre pour la sécurisation des personnes et la protection de leurs biens. Et il faut un dispositif de secours aux victimes, secours et incendie. Nous avons pensé à tout cela pour que la fête soit belle à cet endroit. Lors des matchs, il arrive que des spectateurs, dans la ferveur, dans l'émoi, puissent descendre dans les tribunes, descendre même sur la pelouse. Vous avez un dispositif particulier. À quoi s'exposent ceux qui s'adonnent à ce genre d'actes? On a les stadiers. Aujourd'hui, nous avons pris des élèves policiers ou des élèves gendarmes qui sont là. Ils sont très vigoureux. C'est sûr, celui qui va sur le terrain. Bon, jusque-là, nous sommes dans le sport. Je n'ai pas vu sur dans le code pénal, celui qui traverse, voilà ce qu'il doit subir comme règle de la loi, mais il suffit de le sortir et le mettre en lieu sûr. Il ne s'expose pas à la prison, par exemple? Non, non, pas du tout. Parfait. Alors, comptez-vous faire à d'autres entités pour vous aider à garantir la sécurité? Par exemple, la gendarmerie, est-ce que vous comptez avoir recours au service de gendarmerie? En réalité, il faut qu'on vous le dise, c'est un dispositif intégré. Très bien. C'est un dispositif intégré qui prend en compte le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Le chef d'état-major général des armées a, au sein de la commission, un haut cadre. Le commandant supérieur a un haut cadre. Et ce sont les jeunes officiers, policiers, gendarmes et militaires qui ont mis ce dispositif, qui ont conçu ce dispositif depuis 7 ans pour qu'il soit vivant et viable aujourd'hui. Ils ont eu le temps de faire beaucoup d'entraînements. Ils sont aujourd'hui suffisamment formés. Vous pouvez nous en donner l'assurance ce soir? Ils sont formés. Nous avons eu beaucoup de renforcement de capacités. Comment intervenir à l'intérieur d'un stade, à l'extérieur d'un stade, et comment sécuriser une ville avec un événement aussi majeur et plusieurs personnes. Nous avons renforcé les capacités opérationnelles de nos hommes. Sous notre pic, pendant de longues années, la police, le policier en tenue, comme vous l'êtes en ce moment, a incarné la peur, l'inquiétude auprès des citoyens. Vous travaillez à changer ce regard de la police nationale à travers de multiples initiatives. Aujourd'hui, en tant que directeur général de cette institution, est-ce que vous avez le sentiment que les Ivoiriens ont confiance en leurs policiers, sont rassurés de la présence policière à quelques endroits?
Ah oui, tout le monde peut le dire aujourd'hui, surtout avec l'arrivée du nouveau ministre. On travaille ensemble pour rassurer la population. Et nous avons même créé au sein des différents commissariats les comités consultatifs d'éthique qui comprend l'ensemble des populations résidant d'un arrondissement où eux-mêmes ils sont acteurs de leur propre sécurité. Et nous mettons l'accent sur la prévention de sorte à former un seul corps avec la population. C'est une police citoyenne, une police républicaine et une police responsable. Nous avons 5 villes hôtes de la CAN, à Abidjan avec le stade Félix Houphouët-Boigny et à quelques encablures le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro. De votre avis, de l'œil du sécurocrate que vous êtes, c'est quoi la ville hôte la plus problématique et pour quelles raisons? On ne peut pas, tous les stades se valent. En réalité, c'est la reconnaissance des forces de l'ordre en fonction de la spécificité des terrains que nous pouvons mettre un dispositif sécuritaire en place. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire tel stade est problématique. Il peut être spécifique. À cette spécificité, nous mettons un dispositif particulier. La question d'accès à l'espace de parking au sein du stade a également soulevé beaucoup de polémiques et d'inquiétudes. Beaucoup n'ont pas eu accès à ces parkings parce que devant garer leur véhicule pour emprunter un bus qui va les amener au stade. Et à la fin de certains matchs, on s'est rendu compte que les parkings étaient finalement moins occupés que la capacité initiale. Est-ce que ce sera la même chose pour la CAN? En fait, pour avoir accès au parking à l'intérieur des stades, il faut avoir de l'accréditation, des passes. Alors, celui qui n'a pas de passe ne peut pas arriver. Donc, ceux qui n'ont pas de passe des véhicules particuliers, c'est pour ça que nous avons identifié sur le parcours des parkings relais où ils garent leurs véhicules. C'est des parkings sécurisés. Et de là, les bus, les navettes peuvent les prendre pour les avancer au plus près des stades afin qu'ils puissent rentrer tranquillement pour regarder leur match. Quels sont les comportements, j'ai envie de dire, à risque les plus relevés par vos équipes, par vos services sur le terrain lors de ces matchs sur lesquels vous souhaitez sensibiliser les Ivoiriens? C'est l'indiscipline, l'abus de l'alcool, l'abus de la drogue, la possession de certains objets interdits, le non-respect du code de la route, etc. Et quel est votre message à l'endroit des Ivoiriens qui vous suivent ce soir? C'est la discipline. Il faut être discipliné et écouter ce que les policiers vont dire, écouter ce que le personnel d'assistance au public va indiquer, et puis regarder le biais. Le biais, si tu dois rentrer à une porte A, tu ne peux pas rentrer à une porte B. Voilà, parce que là-bas, c'est court. Non, il faut être discipliné et appliquer à la lettre les consignes sécuritaires. Monsieur le directeur général, de votre point de vue, que répondez-vous à toutes celles et ceux qui disent que ce sera la plus belle CAN jamais organisée en Afrique? Oui, mais déjà, nous avons des indices. Au Cameroun, il y avait 2000 demandes d'accréditation des journalistes. À la dernière réunion de coordination à la CAN, on était en moyenne à 6000 demandes d'accréditation. C'est un indicateur important. C'est un indicateur important pour dire que tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire pour voir cette fête. Et ça renforce la pression sur vos épaules. Bon, nous, on n'a pas la pression, puisque nous avons planifié. Tous ces dispositifs, nous avons planifié et on a prévu ce qui doit arriver. On a identifié ce qui peut être une menace, on a identifié les risques et en fonction de ça, nous avons mis en place des dispositifs sécuritaires. Donc nous sommes zen, mais engagés et fermes. Est-ce qu'il y a des expériences particulières qui vous ont marqué, par exemple, dans la prospective au Cameroun, dans l'organisation de la CAN au Cameroun, ou dans l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, par exemple, et qui vous ont inspiré à faire un peu plus attention? Est-ce qu'il y a des expériences comme celle-là? Oui, surtout, c'est des grandes villes, c'est la circulation. Le grand défi reste la circulation. La circulation. Ce sera quoi votre plan anti-embouteillage, anti-bouchon interminable pendant cette CAN? Surtout qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment. Oui, il y a beaucoup de travaux et c'est d'écouter et regarder le plan de circulation qu'on va élaborer. Et si
des démarches ou bien des courses ne sont pas primordiales, il faut les reporter, par exemple. Est-ce que aujourd'hui la police nationale de Côte d'Ivoire a un plan de communication, une stratégie pour informer les participants et les spectateurs sur les mesures de sécurité? Un cas pratique, hein, le samedi 13, la Côte d'Ivoire joue contre la Guinée-Bissau, c'est le match d'ouverture, la ville sera embouteillée parce que tout le monde voudra se rendre au stade. Est-ce qu'on se dit à la police nationale, le matin par exemple, on va donner des informations via les médias aux populations pour suivre un plan de circulation? Oui, je voulais rectifier, ce n'est pas la police coordonne à travers le ministère de l'Intérieur, à travers la police, la commission sécurité. C'est cela. Mais c'est un dispositif intégré. C'est cela, vous l'avez dit tout à l'heure. Nous avons des gendarmes, nous avons des militaires avec nous. Et nous avons un dispositif de communication, un pôle de communication qui prend en compte les dispositifs de communication de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Et nous faisons ce qu'on appelle la communication opérationnelle. C'est de dire à la population, voilà ce qui est fait à votre profit. Donc, samedi, à partir de vendredi, on leur dira, pour partir à Ebempe, voilà les 3 axes qu'il faut prendre. Ceux qui vont à Yopougon, qui n'ont rien à voir avec le stade, il y a le 4e pont que le Premier ministre voudra mettre à la disposition de la population pour le faire. Donc, nous avons des supports. On a une page Facebook et à la police et à la gendarmerie. On a les CCE, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le comité consultatif d'éthique, les commissaires d'arrondissement ont fait des réunions dans leur quartier pour sensibiliser les uns et les autres et leur dire voilà ce qui les attend. Il y a évidemment ces dernières années, sous votre égide à la police nationale, beaucoup d'interactions avec le public à travers notamment les réseaux sociaux, vous l'avez rappelé vous-même. Est-ce qu'à la faveur de cette CAN, il y aura cette ouverture, il y aura par exemple un numéro vert ou une page spéciale où on pourra signaler des incidents, ça et là, pour attirer l'attention de la commission sécurité? C'est ce que j'ai dit. Pour la commission sécurité, nous avons toutes ces plateformes, Facebook, on a police secours et on a un numéro vert. Et aujourd'hui... C'est lequel, le numéro vert déjà? Numéro 100. Le numéro 100? Le numéro 100. Qui fonctionne à tout moment? Qui fonctionne 24 heures sur 24? H24 et qui se trouve dans notre centre, le PC principal, Centre national des opérations. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que de ma salle de PC, je peux voir le numéro d'un siège au stade de Korogo ou de San Pedro. Quelle doit être l'attitude d'un supporter qui se rend compte qu'il y a un incident, par exemple, dans un stade ou aux alentours d'un stade? Il doit appeler le numéro vert. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit appeler le numéro vert pour signaler. Votre capacité de réaction dans les délais? 5 minutes. Pour revenir à la circulation dans Abidjan, il existe une unité qui est chargée de réguler la circulation. Est-ce qu'à la faveur de ce moment historique et spécial, il y a un dispositif particulier? Les équipes seront-elles renforcées? Les équipes ont été renforcées et très visibles. On a des tenues spéciales pour ces unités, pour que ces unités soient visibles, voyantes et soient capables d'indiquer les chemins à prendre pour les autres. Et on a eu à renforcer leur capacité opérationnelle en pareilles circonstances. Nous sommes au terme de cet entretien, monsieur le directeur général de la police nationale, président de la commission sécurité du COCAN. Ouais. Votre message à l'endroit de tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui vous suivent ce soir? Ouais. Le message, c'est que nous sommes des privilégiés. La dernière CAN que la Côte d'Ivoire a organisée, il y a 40 ans. J'étais tout jeune. La probabilité que la Côte d'Ivoire organise encore une CAN, elle est petite. Elle est mince. Elle est mince. Je rappelle que l'Union africaine a 54 pays. Si chacun doit organiser une CAN, on a 108 ans. Et c'est de dire aux Ivoiriens que nous sommes des privilégiés. Et qu'on va recevoir du monde. On parle de 1,2 million, 1,5 million ou 2 millions. Il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. La bonne posture, une bonne image de notre pays. Et pour terminer, il faut qu'on soit discipliné. Il faut qu'on soit discipliné pour notre part et toute la troupe. Nous sommes très heureux d'appartenir à cette belle aventure. Très bien. Voilà. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette dernière question. Vous travaillez évidemment, vos services travaillent avec la PLCC.
Il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Il y en a qui tentent de promouvoir la CAN. Il y en a d'autres qui sont contre, qui boycottent. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour celles et ceux qui boycottent, par exemple, la CAN, où on se dit, c'est la liberté d'expression, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Nous sommes dans un pays de droit. Si c'est prévu et puni par la loi, dès que tu dérailles, c'est sûr que le procureur, nous, on va te rechercher et te présenter devant un parquet. Monsieur le directeur général, vous avez la parole rare, mais vous avez accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci d'être venu sur le plateau de l'entretien de la rédaction. Merci infiniment. Merci, c'est à vous le merci. Je vous remercie au nom des ministres en charge de la Défense et de l'Intérieur de nous avoir donné l'occasion, l'opportunité de parler du dispositif sécuritaire mis en place au profit de la population. C'est ce que nous appelons la communication opérationnelle. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien de la rédaction, avec pour invité l'administrateur général Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, par ailleurs président de la commission sécurité du COCAN. Demain soir, un autre entretien avec un autre responsable du COCAN. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.